Je n'ai pas dit que je l'avais lu dans le journal de Siddharth. Je parlais de votre journal intime. C'est mentionné dans votre journal intime, n'est-ce pas? Quelle autre marque Siddharth avait sur son corps? Arrêtez donc, soyez prudent. Remettez vos sandales. On est devant un poste de police. Je viens juste de faire sortir votre maman de prison. Si vous me frappez avec vos sandales, les gens penseront que je ne suis pas votre mari Siddharth Khorana. Comment oses-tu toucher à mon journal intime? Vous devriez tout d'abord me remercier, madame. Si je n'avais pas touché à votre journal intime, je n'aurais pas pu aller voir la police et votre chère mère aurait été menottée et jetée en prison. Et nous n'aurions malheureusement rien pu faire pour elle après ça. Auriez-vous aimé que cela arrive? Ne vous inquiétez pas, je suis une personne méticuleuse, vous savez. Et avec l'argent que vous me devez... Ah oui, en parlant de mon argent, il faut savoir que vous me devez pas seulement 500 860 roupies. Vous me devez maintenant 504 860 roupies. Vous voulez savoir pourquoi? Les 3 taupes m'ont coûté environ 3000 roupies. Je parle du tatouage. 500 roupies de plus, car c'était vraiment douloureux de le faire, vous comprenez? Et aussi 500 roupies de plus, car je suis coincé avec ce tatouage. Et ça pour toujours désormais. Et quand va arriver le jour où je vais me marier, que vais-je devoir dire à ma femme à ce sujet? Je ne vais pas pouvoir dire que je me suis fait tatouer à cause de Roshni, en plus. Ça suffit. Tais-toi. C'est bon, je n'ai rien dit. Tu ne pourras jamais être comme Siddharth. En effet, je suis bien différent. Bienvenue, maman. Vous êtes enfin là, maman. Attendez une minute. Pourquoi êtes-vous si pressée de rentrer dans la maison? Cela fait 6 mois que vous êtes partie. Permettez-moi de vous accueillir avec ce rituel. Arrête ton cinéma. Écoute, Roshni. Maman revient enfin chez elle après plusieurs jours. Elle mérite un bon accueil. Après tout, on sait tous désormais qu'elle a voulu tuer son gendre, n'est-ce pas? Elle s'est avant tout vengée de l'agression que sa pauvre belle-fille a subie il y a quelque temps. Je vous félicite, maman. Vous êtes vraiment incroyable. Aujourd'hui, le tribunal vous a peut-être acquitté honorablement. Mais moi, je suis sûre qu'en vérité, vous avez fait tout ça pour moi, maman. Nous pouvons parler de tout ça pendant des heures. Mais pour le moment, on va s'arrêter. On discutera de nos rancunes plus tard. Si tu veux me faire un accueil traditionnel, je te montrerai comment faire quand je te jetterai dehors. Le jour où finalement tu seras à ton tour derrière les barreaux d'une prison. Vous avez tout à fait raison, belle maman. Plus vite vous mettez votre ennemi à sa place une bonne fois pour toutes, mieux ce sera pour vous et pour vos proches. Bien, n'est-ce pas étrange, maman? On dirait que la roue a enfin tourné. Et finalement, comme toujours, le bien triomphe enfin du mal. Désormais, ma fille et moi, ainsi que mon gendre Siddharth, nous ferons en sorte que tu ne puisses plus nous causer du tort.
Reprends ton plateau. Maman? Comment vas-tu? Tu as l'air d'aller mieux. Je suis de retour. Ne t'inquiète pas, car tout ira bien désormais. Tu as l'air en bonne santé. Grand-mère! Oh, ma chère enfant. Viens, ma petite chérie. Grand-mère, tu sais, je dois te dire que tu m'as vraiment beaucoup manqué quand tu es partie. Personne n'a voulu m'emmener pour te voir. Et toi, tu m'as beaucoup manqué pendant que tu n'étais pas là. J'étais très triste car tu me manquais vraiment beaucoup, grand-mère. Oh. Mouah. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué, ma chérie. Je n'irai nulle part désormais, d'accord? Si tu ne vas plus nulle part, alors je serai très heureuse. Je t'aime. Je t'aime aussi. Maman, je vais aller me rafraîchir un peu. Je vais revenir très vite, d'accord? Comment ça va, Didi? Didi, je suis très content de voir que tu es de retour, tu sais. Aujourd'hui est un grand jour. Tiens, prends ça. Attendez un peu, maman. Où allez-vous donc? Je vais dans ma chambre. Dans votre chambre? De quelle chambre parlez-vous, maman? Vous semblez avoir oublié que maintenant, c'est ma maison. J'espère que vous vous souvenez d'avoir signé les papiers. C'est donc à moi de décider. Si vous pouvez rester dans cette maison, avec ma permission ou non, c'est compris? Ne vous inquiétez pas. Je serai gentille, car j'ai décidé de vous donner une chambre dans cette maison. Venez, je vais vous montrer la chambre que je vous ai préparée. Allez, venez, maman. Allez, venez, maman. Lâche tout de suite la main de ma mère, Shabnam. Arrête de te comporter de la sorte. Lâche ma main, Roshni. Reste là, Allez. maman. Laisse-la, Shabnam. Allez, suivez-moi, maman. Shabnam, Venez. laisse ma mère tranquille. Que fais-tu? Arrête ça, Shabnam. Lâche-lui le bras. Non. Vous souvenez-vous de cette chambre, maman? C'est celle que vous m'aviez donnée? Désormais, vous vivrez maintenant dans cette pièce. Si jamais vous n'aimez pas cette chambre, vous pouvez quitter ma maison sans plus tarder. Tu ne peux pas traiter ma mère de la sorte. Maman. Maman, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je vais tout arranger.
Qui a... Shabnam? Un fantôme? Qui est là? Shabnam! Ouvre la porte tout de suite! Mais dis-nous, que se passe-t-il? Attends! Il y a un fantôme dans ma chambre! Attends un peu, tu vas tomber! Regarde, tu vois? Qu'y a-t-il? Tu as couru tellement vite que tu es tombé, Shabnam. Tais-toi, Kessar! Un fantôme! Il y a un fantôme dans ma chambre! Il y a des taches de sang partout sur les pieds! Un fantôme? Et j'ai entendu des bruits étranges, des murmures! Mais tu es devenue folle ou quoi? C'est toi! Tu es venu dans ma chambre! C'est toi qui as orchestré tout ça! Tu as tout fait pour me faire peur! Et pour moi! Et tu es devenue folle? Comment ai-je pu faire ça? Tu vois bien que je suis assis ici. Mais comment pourrais-je être à deux endroits en même temps? Tu sais ce que je pense, Shabnam? Il est possible que tu aies subi tout ça, car tu as tué quelqu'un. Cette pauvre personne qui est morte, que tu as assassinée de sang-froid, est revenue aujourd'hui pour se venger et te hanter à jamais. Shabnam, de telles choses arrivent. Si tu tues quelqu'un de sang-froid, cette personne peut revenir pour te hanter. Ainsi, elle pourra se venger pour sa mort. Tout est possible de nos jours. Il est fort possible que sa venue ici t'ait un peu effrayé. Tu dois avoir peur maintenant, n'est-ce pas? Tais-toi maintenant! Arrête de raconter des bêtises! On dirait que vous pensez tous que je suis devenue folle! Bon, d'accord, venez avec moi dans ma chambre. Tout sera clair après ça. Allons-y. Venez tous avec moi, je vais vous montrer tout ça. Allez, venez, je vous dis. Allez, allons-y. Allons-y. On y va. Entrez tous vite. Je vais vous montrer maintenant. Regardez par là. Voilà les taches de sang. Où ça? Où sont-elles? Hein? Mais comment est-ce possible? Il y avait des taches de sang partout, même sur le miroir. Mais comment est-ce possible? J'avais vu des taches de sang partout dans ma chambre ici. Kessar, va vérifier dans la salle de bain. Le robinet coulait du sang au lieu de l'eau. Va tout de suite vérifier. Croyez-moi, je vous en prie. Allez, va vérifier. Il y avait des taches de sang sur le miroir. Et dans toute la pièce aussi. Tout a disparu. Que se passe-t-il? Le robinet ne coule-t-il pas? Écoute-moi, Shabnam, c'est de l'eau qui coule de ce robinet.
possible, dites-moi. J'ai vu tout cela de mes propres yeux. Vous savez, cela arrive parfois. J'ai moi aussi entendu dire que le sang sort du robinet à la place de l'eau lorsque la pièce est possédée par un esprit. Même la télévision se met en marche et la radio s'allume toute seule. S'éteint toute seule également. De telles choses sont déjà arrivées. Roshni, je me demande comment les gens peuvent rester dans une pièce hantée. Si c'est à moi que cela arrivait, je peux vous promettre à tous que je ne dormirai jamais dans une telle pièce. En fait, je laisserai même pas mon pire ennemi y rester. Ma tante Mona, à partir d'aujourd'hui, je partagerai ta chambre avec toi. Non, tu ne peux pas venir dans ma chambre, s'il te plaît. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas dormir dans ta chambre? Shabnam, tu sais très bien que tu ronfles énormément. Je ne peux pas dormir à côté de toi. Elle ronfle. Quelle est cette absurdité? Je vais tout de suite aller m'installer dans ta chambre. Et Didi restera dans cette pièce désormais. Mais attends! Posez-vous. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, je ne vous comprends pas toutes les deux. Êtes-vous toutes les deux un peu folles, dites-moi? Parfois vous m'insultez sans aucun remords, et parfois vous en remerciez aussi. Allô? Je crois que quelqu'un vous a fait une farce pour vous évincer de votre chambre, mademoiselle. Qui me parle? Écoutez, je sais tout désormais. Je peux même vous aider si vous le voulez. L'homme qui est dans votre maison, c'est un intrus. C'est un imposteur. Dites-moi d'abord qui est en train de me parler? Je vous rappellerai plus tard. Attendez mon appel. Allô? Allô? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu m'as fait appeler Shabnam et maintenant c'est toi qui viens ici? T'es devenu fou ou quoi? À quel genre de jeu est-ce que tu joues, dis-moi? Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? T'as réussi à entrer dans cette maison avec difficulté et maintenant tu viens pour tout gâcher? Et tu feras quoi si la vérité est dévoilée devant tout le monde, dis-moi? C'est ce que je crains vraiment, Pinto. La vérité. Car aujourd'hui, la vérité ne doit pas être révélée. Je ne peux rien leur dire. Mais aujourd'hui, la vérité a malheureusement failli être dévoilée à Roshni à cause de mes faiblesses. Roshni est venu si près de moi. Et cela aurait pu révéler que je suis Siddharth. Non, Pinto. Roshni ne doit vraiment pas découvrir la vérité. Surtout pas pour l'instant. Sinon, tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui sera ruiné si elle découvre la vérité. Le secret de mon véritable identité est caché dans ce journal. Ce jour-là au tribunal, je n'aurais pas pu répondre aux questions que Roshni se posait si je n'avais pas eu ce journal.
J'ai répondu aux questions qui la tourmentaient et lui ai également dit ce que je ressentais. Simplement en m'aidant de ce journal intime. Mais tu sais, Bintou, nous ne pouvons pas révéler ce secret à qui que ce soit. Ce secret restera entre toi et moi. Et ce journal intime nous aidera à cacher la vérité. Ce secret révélera la vérité sur ma vie. Le fait que je ne suis pas Raghu, mais Siddharth Khurana. Mais pourquoi tu dis pas à tout le monde que tu es Sid, en fait? Pourquoi tu leur mens? Tu pourrais au moins dire la vérité à Roshni, tu crois pas, non? Aujourd'hui, vous alliez encore vous rapprocher, n'est-ce pas? Que ressentira-t-elle lorsqu'elle découvrira que tu es Sid et que tu lui as menti? Je ne peux pas lui dire. Il y a une raison pour laquelle je fais ça. La personne qui a souhaité faire du mal à ma famille bien-aimée doit commencer très rapidement à planifier sa chute. Parce que maintenant, il est finalement temps pour moi. Il est temps pour moi de ramener le bonheur dans ma famille. Bintou, c'est seulement grâce à ton aide que mon plan est sur le point de réussir. Sans toi, je n'aurais pas pu le faire. Tu veux savoir la raison, n'est-ce pas? Pour laquelle je fais tout cela. Tu veux la vérité? La voilà. Monsieur? Monsieur? Monsieur, vous allez bien? Il saigne vraiment beaucoup. Sachez que son état est critique. Même moi, je savais absolument pas. Je savais pas si t'allais sortir du coma ou pas. Malgré tout ça, grâce à vous tous, j'ai pu échapper à la mort. Parce que j'avais les bénédictions de ma tante Sundari et de la force de son amitié. Docteur, qui est cette femme? Cette dame a perdu son fils il y a déjà une semaine. Et depuis, elle vient à l'hôpital tous les jours car elle pense que son fils va revenir. Elle pense désormais que cet homme est son fils, donc elle ne veut pas le quitter. Nos prières et l'amour de ta femme également t'ont sauvé pour de bon des griffes de la mort. Grand-mère, dis-moi, tu vas bien? Ce jour-là, j'ai eu envie de frapper tellement fort Shabnam qu'elle ne s'en serait jamais remise, Bintou. Et j'ai voulu à tout prix la jeter hors de la maison. Mais tu sais, Bintou, très souvent nous prenons des mauvaises décisions sans réfléchir. J'avais besoin d'un plan infaillible pour la détruire. Mais ma famille avait besoin de moi à ce moment-là. Je voulais à tout prix réussir à vaincre Shabnam à son propre jeu. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je suis devenu Raghu après cela. Raghu le mécanicien, qui est le fils adoré de Sundari et l'ami de Bintou. Je voulais que Roshni me remarque pendant la cérémonie, mais elle ne m'a pas vu. C'est pour ça que j'ai délibérément abîmé sa voiture. Pourrais-tu prétendre être Siddharth pendant quelques jours? 500 000 roupies. D'accord. Marché conclu.
Qu'est-ce qui se passe, Raghu? Comment sais-tu toutes ces choses que je ne sais même pas moi? Peut-être que tu es Siddharth, que tu me caches la vérité. Tout allait parfaitement bien. Tout se passait selon mes plans. Mais ce jour-là au tribunal, quand Sundari est venu, je n'étais pas prêt pour cette situation. Je me suis senti affaibli après avoir vu Sundari. Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Je ne savais pas comment je pouvais gérer la situation. Et j'ai fini par faire quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. J'ai dû prouver que la pauvre Sundari était complètement folle. J'ai dû humilier la femme qui s'occupait de moi comme une mère. Aujourd'hui, si je suis en vie, c'est grâce à cette femme, Pinto. Elle m'a sauvé la vie. Et moi, je n'ai même pas pu la soutenir pour la remercier. Pinto, j'ai commis un très gros péché. J'ai vraiment fait du tort à Sundari sans le vouloir. Je sais très bien que le Tout-Puissant ne me pardonnera jamais cela. Car je lui ai fait du tort. J'ai également profité de l'accident de son fils. J'ai demandé au médecin de mentir en lui disant que le visage de son fils a été endommagé lors de l'accident et qu'il a dû subir une opération faciale. Et puis, je suis entré dans sa vie à la place de son fils Raghu. Je l'ai considéré comme ma vraie mère, Pinto. Je remplissais tous les devoirs d'un fils. Mais quoi que je fasse désormais, je ne pourrai jamais lui rendre toutes ses faveurs. J'ai tellement peur en pensant à ce qui se passera lorsque Sundari découvrira la vérité à mon sujet. La vérité, c'est que son fils Raghu a été tué dans un accident et que désormais il n'est plus vivant. La personne qui aujourd'hui vit avec elle dans sa maison comme mon fils est simplement un imposteur. Je ne sais pas ce que je ferai à ce moment-là, Pinto. Je sais que tu ferais jamais de mal à personne. Et j'ai une totale confiance en toi. Je sais que tu ne laisserais jamais Tante Sundari toute seule. Mais maintenant, il est grand temps pour toi de te venger de cette femme pour tout ce qu'elle t'a fait. Tu comprends ça? Tu as raison, Pinto. Il est grand temps de mettre fin au jeu de Shabnam. Elle s'est assise à ma place et sur ma chaise. Je vais aller lui montrer sa place. Dites-moi, pourquoi êtes-vous assise tranquillement à ma place? Je n'ai même pas pu dormir cette nuit, parce que Mona a ronflé trop fort dans mes oreilles. Ça arrive. Il paraît que ça s'appelle la fatalité. Tu es confronté à tout ça à cause de ton très mauvais karma. Ai-je raison? On appelle ça comme ça. Absolument. Je ne veux pas écouter vos discussions stupides. Mais enfin, Qu'est-ce que... Belle maman, on dirait vraiment que Shabnam n'a pas fermé l'œil de la nuit. Je pense que c'est pour ça qu'elle se comporte comme une folle. Je suis désolé, ma chère Shabnam. Il n'y avait pas de meilleur moyen que ça pour te ramener à la raison. Tu te sens mieux? Ou dois-je maintenant te jeter dans la piscine pour que ça aille mieux? Tais-toi donc! Je n'épargnerai aucun d'entre vous. Merci.
Ben ça alors? Eh bien, bon sang, vous me remerciez maintenant? Dites-moi, belle maman. Je pense que vous auriez dû aller en prison il y a bien longtemps. Votre séjour en prison vous a rendu un peu plus humble. Très bien, continuez comme ça. Parfois, on dirait qu'il se comporte vraiment comme Siddharth. Mais parfois, il est vraiment différent. Kritika! Kritika! Kritika, ma chérie! Kritika! Maman! Papa! Siddharth! Sid! Kritika! Kritika, où est Sid? Dis-moi vite où est passé Sid? Papa, Mais pourquoi ne dit-elle rien? Allez, réponds-moi! maman, il est toujours là-bas, au même endroit. Dans la maison de Didi. Quoi? Mais Kritika, il aurait dû se trouver ici. Il devrait être là avec nous. Alors qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est encore chez son épouse. Je ne le laisserai pas rester une minute de plus là-bas. Je vais le ramener à la maison. Et s'il ne veut pas m'écouter cette fois, alors je me tuerai et il aura ma mort sur la conscience. Je vais aller le chercher. Maman! Attends une minute, Non, je dois y aller. s'il te plaît. Un instant. Pourquoi? S'il te plaît. Un instant. Kritika, Sid a-t-il demandé de nos nouvelles? A-t-il dit qu'on lui manquait? N'a-t-il pas demandé des nouvelles de sa mère? Non, papa. Maman, c'est vraiment très bizarre. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait que les choses ne sont pas comme tu l'imaginais. Je ne le laisserai pas rester dans cette maison. Je vais ramener mon fils auprès de nous. Désormais, je ne veux vraiment plus risquer la vie de mon fils à cause de cette famille. Raj, je veux ramener mon fils auprès de nous. Je ne veux pas le laisser rester dans cette maison. Je veux le ramener, s'il te plaît. Je vais ramener mon fils auprès de nous, je te jure. Maintenant que tu es de retour, tu verras. Grand-mère va bientôt récupérer et se sentir mieux. Évidemment, ma maman ne peut pas vivre sans moi. Tu vas aller pour le mieux, tu verras, maman. Bonjour, madame. Oh, bonjour! Quelle bonne surprise! Bienvenue, entrez! Non, arrêtez! Ça suffit, merci beaucoup. Je suis contente que vous soyez tous venus. Dieu merci, vous êtes de retour, madame. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Didi n'est pas votre patronne, c'est moi votre patronne. Elle sera toujours notre patronne. Elle nous a toujours traités comme des membres de la famille. Ah, alors que vous nous avez jamais donné de prime. Ça fait 6 mois que vous êtes là. Si vous étiez une bonne patronne... Tais-toi! Oh, madame! Surtout n'élevez pas la voix sur nous comme ça. Vous avez compris? Nous savons tous ce que vous faisiez avant. Notre patronne est de retour maintenant. Nous n'avons plus besoin de vous désormais. Vous allez payer pour votre insolence. Es-tu derrière tout ça? Un geste est largement suffisant pour un sage. Que vais-je donc faire de lui? Il a fait de ma vie un enfer. Roshni et Didi sont également complices. Et ils se moquent vraiment de moi. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Quelle est la solution? Si vous voulez vraiment savoir qui est cet imposteur, alors descendez et voyez par vous-même. Votre dévoué protecteur? Qui est donc cette personne? Prétend être aujourd'hui mon dévoué protecteur. Je vais essayer d'appeler ce numéro. Le numéro ne fonctionne pas? Le numéro est hors service? Je vais essayer encore une fois. Je pense que je vais devoir descendre et voir par moi-même.
Oui, oui. C'est bien moi. Le travail est déjà terminé. Oui. Vous recevrez très bientôt mon courrier. Et j'ai bien signé tous les chèques, monsieur. Vous les aurez bientôt, ne vous inquiétez pas. Vous savez parfaitement que je suis un homme de parole et que je tiens toujours mes engagements. D'accord, oui, très bien, le travail sera fait. Qui est derrière tout ça? Aujourd'hui, je dois découvrir la vérité. Savoir si c'est Sid ou Raghu. Tout ira bien en très peu de temps, mon garçon. J'ai été sauvé de ces gens qui sont très mauvais. Je remercie vraiment Pintu, car il m'a montré le chemin à prendre. Aujourd'hui, je vais enfin découvrir à quel jeu il joue avec moi. Je vais découvrir sa véritable identité. Ça fait très mal. Oui, maman. Tu sais, j'ai fait tout ça pour ton bien, mon garçon. Comment aurais-je pu te laisser avec ces gens qui sont mauvais? Tu es mon fils, n'est-ce pas? Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Oui, Dis-moi maman. ce que ça fait très mal. Ah. Oh, maman. Mais quel est cet endroit, maman? Dis-moi. Mais où est-ce que tu m'as emmené, enfin? Ah, tu sais, personne ne connaît cet endroit à part moi. Cet endroit est loin de Mumbai. Personne ne pourra découvrir où nous sommes en ce moment. Après ça, nous prendrons le train pour Darbhanga, tous les deux demain matin. Tout ira très bien. Tu as bien raison, maman. Je ne peux plus faire tout ça désormais, maman. Emmène-moi très loin d'ici, maman. Je ne veux plus jouer le rôle de Siddharth Corona avec les gens. Je suis Raghu, maman. Je suis ton fils, Raghu. S'il te plaît, garde-moi près de toi. Ne me laisse pas partir, maman. Ne me laisse pas partir, maman. Je ne veux plus jouer à ce jeu-là, maman. Je veux juste vivre en paix car je suis Raghu.